Maître Blaise Moudodossi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes ici pour discuter sur les questions de la durabilité économique des CFCL. Sur le plan de la loi, qu'est-ce qui est prévu sur cette matière de manière plus spécifique? Oui, monsieur le journaliste, au fait, la loi est claire, d'abord par rapport à certaines questions, mais pour d'autres, il y a, je crois, beaucoup de choses à refaire encore. Parce que par rapport à la durée de la concession, quand la concession est octroyée, la loi est claire qu'elle est de manière perpétuelle. Et maintenant, les activités que les communautés sont appelées à réaliser, à faire dans le cadre de gestion et exploitation de la concession, en principe, ça doit être aussi jusqu'à ce que, donc, au fur et à mesure qu'ils sont en train d'avancer, ils seront toujours là dans les activités. Maintenant, la question la plus importante, c'est la durabilité de tout ça. Là où on a un petit souci par rapport au texte, la question de la fiscalité et la parafiscalité. Au niveau des CFCL, on n'a pas encore un régime clair par rapport à ça. Bon, c'est-à-dire, donc on sait que chaque production, chaque commercialisation doit être imposée, doit être taxée. Et ça, c'est un principe qui est là. Alors, maintenant, pour les communautés, et aussi, ces buts devant cette difficulté. Déjà, dès qu'on commence des activités génératrices de revenus dans les CFCL, il y a l'État qui arrive, parce que c'est ça le principe. Nous pensons que, comme l'État est là et doit promouvoir le développement local, le développement rural, et en principe, il devrait regarder comment alléger la fiscalité ou peut-être même exonérer certaines activités ici des CFCL pour assurer que les entrées qui sont faites à ces niveaux-là puissent vraiment être entièrement orientées vers les actions de développement au niveau local. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la gestion, on voit l'argent. L'argent est la racine de beaucoup de mots. Lorsque vous êtes accompagnateur, est-ce que vous avez le droit de regard sur l'argent que les communautés vont avoir dans la gestion de leur CFCL? L'accompagnateur n'est pas dedans, en principe. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a même des CFCL qui peuvent exister sans accompagnement. Alors, ces ONG-là ont le rôle de faciliter l'obtention de la CFCL, de faciliter la mise en place des organes de gestion et puis de se rassurer des renforcements des capacités pour que les animateurs de ces organes de gestion soient à mesure, évidemment, de relever tous les défis liés au travail qui les attend. Et c'est comme ça que... et ils s'arrêtent à ce niveau-là. En principe, ils ne doivent pas entrer dans la gestion. Environ News, agir pour l'avenir.